Stéphane Edouard assigne en justice le Fou Allier suite à des propos, alors on ne sait pas encore lesquels, tenus sur sa chaîne Twitch et YouTube par rapport à Stéphane Edouard. Vous avez sûrement entendu parler de Diamond qui s'est fait assigner en justice aussi par Stéphane Edouard suite à des propos tenus par ses auditeurs. Un truc assez étonnant qui paraissait relativement minime, notamment parce que dans ces extraits, Diamond vient en soutien à Stéphane Edouard presque, c'est-à-dire quand il y a des gens qui insultent ou qui diffament Stéphane Edouard sur sa chaîne, Diamond vient et dit non mais vous en rajoutez un peu, il n'a pas dit exactement ça. Donc bon, Stéphane Edouard, lui, il n'a pas pu le supporter. Je peux le comprendre, il y a des gens comme ça qui supportent moins la pression que d'autres. Il y a des gens qui sont pas forcément faits pour supporter la pression. Stéphane Edouard semble en faire partie. Voilà. Cette fois-ci, c'est le Fou Allier qui se fait assigner en justice donc, par Stéphane Edouard. On l'avait vu déjà sur Twitter, donc c'était suite à une vidéo du Fou Allier justement qui parlait de Diamond qui se faisait assigner en justice. Stéphane Edouard avait mis « Ne sois pas jaloux, va surveiller ta boîte aux lettres ». Donc voilà, on a ça. Ensuite, le Fou Allier, il a fait une petite vidéo pour en parler et où il disait c'est étonnant quand même de voir Stéphane Edouard se plaindre d'insultes qu'il puisse y avoir sur Internet, même si les insultes sur Internet, on peut comprendre, ça peut être condamnable, voilà. Étant donné que Stéphane Edouard, son boulot, c'est de faire de la vidéoscopie, c'est-à-dire de regarder des vidéos, et relativement souvent, il insulte des gens. Et le Fou Allier le prouve en mettant quelques extraits. Alors, sa vidéo dure 51 minutes, je vous invite à aller la voir. Là, on va pas tout regarder, mais on va regarder quelques extraits de ce que peut faire Stéphane Edouard. Et à vous de juger si ça vous paraît injurieux comme procédé. Donc Pernilla, bon, c'est assez clair, c'est ce que j'appelle une instapute. Hein. Moi, je vous mets ma main à couper que cette personne n'est pas capable d'écrire 2 phrases en français sans faute. Donc, il faudrait quand même se demander l'apport culturel pour un pays d'ineptes à QI à 2 chiffres, illettrés sur les bancs des facs. Bon, ta feuille de route, c'est être une emmerdeuse, quoi. Mais arrête de faire la fille. Tu as à la semaine des dizaines de connes. Ma femme de ménage putain, cette conne de Nathalie a débranché la machine à café hier. Ma locataire précédente avait intelligemment coupé le jour de son départ, hein, cette pute. Ils ne savent pas faire la différence entre une connasse. Emma, ça me rappelle quelqu'un. Bonne petite cochonne. Alors, tu reveux l'image de la mère et de la pute instagrammeuse ou ça suffit? Oui, enfin, mon offre VIP se limite pas à faire des triolismes avec une semi-pute bourrée dans une maison non plus. Hein. Bref, vous avez vu, on voit que là, il a l'air à l'aise, Stéphane Edouard. Derrière la caméra, il a l'air à l'aise. Derrière son compte Twitter, il avait l'air à l'aise quand même pour alpaguer le Fou Allier. Mais il n'a pas supporté. Il n'a pas pu supporter qu'une chaîne à 1500 abonnés comme celle de Diamond ou qu'une chaîne à 6 ou 7000 abonnés comme celle du Fou Allier fasse des vidéos sur lui qui avaient l'air un petit peu piquantes et qui sont peut-être de l'injure publique. Moi, je n'en sais rien, je ne suis pas juge. À vous de juger, vous pouvez aller voir les vidéos dans tous les cas. Alors, évidemment, le Fou Allier, il ne s'est pas laissé faire. Le Fou Allier, il a fait un fil Twitter qui est très long. Je vous laisserai aller voir aussi, vous le trouverez facilement en allant sur le Twitter du Fou Allier, où en gros, il dit voilà, qu'il s'est fait assigner au tribunal pour injure publique par Stéphane Edouard, et puis il identifie toutes les personnes que Stéphane Edouard a peut-être insultées. Voilà, je vous laisse aller voir, je dis peut-être, je ne suis pas sûr de moi, encore une fois, je suis jamais sûr moi quand je parle de Stéphane Edouard. Donc voilà, il identifie tout le monde et il a contacté en MP toutes les personnes que Stéphane Edouard aurait au conditionnel, aurait injurié. Et donc pour l'instant, ce fil a été vu 121 000 fois, ce qui est quand même pas mal pour quelqu'un qui a 2000 abonnés comme le Fou Allier. Je vous invite d'ailleurs pour le soutenir dans cette épreuve à aller le suivre sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube. Je vous mettrai ça dans le commentaire épinglé ou dans la description selon mon humeur. Et moi la question que ça me pose tout ça, c'est comment ça se fait que les droitards qui depuis des années nous disent oui la liberté d'expression, on n'a plus rien le droit de dire, on se fait ban et tout, se comportent comme ça maintenant qu'ils ont des grosses chaînes
et qui se font attaquer par des chaînes qui sont pas énormes. Je veux dire, Stéphane Edouard, quand il disait oui voilà, moi je réponds jamais aux gens, je leur donne jamais mon attention, les gens qui sont mes haters, quoi. En gros, il disait oui, les haters, faut pas leur répondre, quoi. Et ben on a l'impression que Stéphane Edouard, quand même, il regarde ses haters, même à ceux qui font, je vous dis, 600 vues comme Daimon, ceux qui font 5-10 000 vues comme le Fou Allier. Ça a l'air de le toucher quand même, et il a l'air de vouloir intenter des actions en justice qui pourraient avoir comme conséquence de faire taire ces haters. Comment ça se fait? Parce que quand il y a Papacito qui se fait ban, quand il y a Greg Toussaint qui se fait ban, bah, là, les droitards, ils sont pas d'accord. Et là, par contre, quand c'est le Fou Allier, on a des gens, comme par exemple Cro-Blanc qui va nous dire Force au King, c'était fou. Et après, qui va dire mec, si tu savais combien il pèse, t'es fou, c'est l'équivalent d'un resto pour toi, c'est cette procédure, quoi. Cro-Blanc, il avait fait une vidéo aussi sur sa chaîne par rapport à Daimon où il disait voilà que Stéphane Edouard, il avait raison parce que les gauchistes, ils insultaient et du coup, fallait les assigner en justice. Et bah, moi, je trouve ça quand même dingue parce que quand on a Greg Toussaint, moi, je suis pas sur la ligue de Greg Toussaint, mais je suis pas pour que Greg Toussaint, il se fasse ban des réseaux sociaux. Parce que le problème, c'est que si on commence à ban Greg Toussaint parce qu'il a dit je ne sais quoi sur l'éducation des enfants et sur les LGBT, eh ben un jour, ce sera peut-être mon tour, on me dira ouais, tu parles de communisme, le communisme c'est 100 trilliards de morts, je sais pas quoi, et Staline c'est les goulags, c'est déjà un peu le nazisme, c'est déjà Hitler, vous voyez le truc? Donc en fait, je trouve que tout ça c'est dangereux, et je trouve qu'il faut avoir une position qui est assez clair, et que la position d'un mec comme Cro-Blanc qui va soutenir les mecs de son camp et être pour des procédures qui ressemblent à des procédures Bayon, comme la procédure envers Daimon ou la procédure envers le Fou Allier, je trouve ça totalement honteux, quoi. Et c'est là où des mecs dont on peut penser ce qu'on veut, parce qu'ils sont anti-woke et tout, des gars comme Psycho, des gars comme Mr. Fred, mais ils sont pas comme ça au moins. Psycho, il a fait une vidéo pour parler de ça, donc pour mettre en avant le fait que Daimon et le Fou Allier se fassent assigner en justice par Stéphane Edouard. Et puis, Mr. Fred, c'est encore mieux que ça. Vous voyez la vidéo du Fou Allier, le First Com, c'est Mr. Fred qui dit « Vous ne méritez pas ça, ni toi ni Daimon. Malgré nos désaccords, courage à vous deux. » Je suis désolé, mais... Enfin, je vous dis toujours que Mr. Fred, il a bon fond. On se moque un peu de lui, des fois. On se moque surtout, en fait, du fait qu'il a... J'ai l'impression qu'il découvre certaines problématiques qu'ont 10 ans et qui sont devenues un petit peu la boucle, quoi. Mais voilà, c'est des mecs qui, au moins, ont une cohérence, quoi. Alors que les mecs comme Cro-Blanc ou les gars comme Stéphane Edouard, j'ai peur qu'ils n'aient pas tant de cohérence que ça. Et qu'au final, quand ça va dans leur sens, ils sont très contents, et quand ça va pas dans leur sens, là, ils commencent à se comporter de manière un petit peu infantile, quoi. Un petit peu infantile, comme des enfants qui auraient du mal à être frustrés, à être critiqués. Et au lieu de répondre aux critiques sur le plan logique, comme ils sont pas capables de le faire, parce qu'il faut quand même être... je pense que Stéphane Edouard, s'il veut venir débattre sur la chaîne, ça dure pas 30 minutes. Faut être clair, hein. Stéphane Edouard, si tu veux venir, tu vois, au lieu d'essayer de mettre des gens au tribunal et de les assigner au tribunal, viens sur cette chaîne, on se prend un petit sujet, où on est en désaccord, ça durera pas 30 minutes. Ça durera pas 30 minutes parce que, à part parler de faits divers, parler sur le physique des gens, il y a pas de fond, en fait, dans ce que tu dis. Il n'y a pas beaucoup de fond, c'est pas très recherché, c'est pas très intellectuel, on va dire. Quand tu t'es attaqué à François Bégodeau, même les gens qui sont un peu habitués à tes vidéos et qui sont tes abonnés t'ont dit non mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes n'importe quoi. T'étais obligé de faire une deuxième vidéo sur Bégodeau parce que sans même avoir Bégodeau qui débat contre toi, parce que j'imagine même pas Bégodeau contre toi en débat, t'as réussi à faire en sorte de passer pour quelqu'un qui avait tort. T'imagines? Donc bon, cette histoire, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est grave. Je trouve que psychodélique, je sais pas si Jordan X en a parlé, mais voilà, tous les gens comme ça qui peuvent en parler, c'est bien quand ils en parlent et ils se rendent compte que ce genre de procédure, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Parce que Cro-Blanc, il se rend pas compte d'une chose, c'est que si demain, le Fou Allier et Daimon, ils sont condamnés,
Ok, ils sont condamnés, ils payent de l'argent à Stéphane Edouard. Et Cro-Blanc, son contenu, il est basé sur énormément de choses qui peuvent être parfois considérées, qui pourraient être considérées comme des propos parfois racistes, parfois homophobes, parfois des propos qui peuvent être insultants. Et donc si demain Cro-Blanc se met à recevoir des assignations en justice, il n'y avait plus de live en fait, il n'y a plus de live parce qu'il y a un live sur deux qu'il est obligé de passer en privé parce qu'il a trop peur de sauter. Ces vidéos, c'est un peu la même chose, donc c'est vraiment ouvrir la boîte de Pandore, et autant moi, je peux me mettre à faire du contenu beaucoup plus lisse, parce que moi je tiens pas de propos racistes, je tiens pas de propos antisémites, je tiens pas de propos homophobes, des fois je peux faire des blagues et tout, ce serait peut-être condamnable, j'en sais rien, mais voilà, si y a besoin, sincèrement je peux faire du contenu qui sera irréprochable à ce niveau-là. Lui ça va être beaucoup plus compliqué parce que c'est son fonds de commerce. Donc moi je serais lui, j'y réfléchirais à 2 fois, et encore une fois, il prouve bien la dissonance cognitive qu'il y a chez ces gens-là, chez les gens comme Stéphane, chez les gens comme Cro-Blanc, c'est-à-dire si ça me donne raison c'est bien, si ça me donne pas raison en fait c'est méchant, et il faut qu'il y ait la justice avec moi, quoi. C'est vraiment je trouve ça assez dommage, quoi. Allez, à plus, je vais pas vous tenir plus longtemps sur ça. On se reverra en live dimanche à 22h. Je reçois quelqu'un qui va nous raconter comment il est passé d'anti-woke à militant.